تجاني شاقجا إلى الختم ذي سلطان عين ولايتي إلى الخلق نجد المصطفى إن عدناني شاقجا إلى مفخري فاق المشايق منسبا إلى كاملي سر تجاني Cheikh Tidiane moo tax l'autre fois je vous avais présenté le qasida de Thierno qu'il a écrit sur Seydouna Mohammed, le plus intelligent, le plus éloquent, le plus pudique Seydouna Mohammed et le prophète des prophètes. Mais aujourd'hui je vais vous présenter le qasida qu'il a fait de Cheikh Sidi Ahmed Tijani إلى الكنز وزاي شيخ المشايخ أبي الفيض والأنوار زين المحاسن شاقجان إلى مفخري فاق المشايخ منصبا إلى كاملي سر تجاني شاقجان لا إله إلا الله يا الله الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله يا سيدي أنتم رجائي وبيتي ويا منيتي يا غايتي بين أقراني أتاك مريد يطلب الفوز والمنى بجاه رسول الله مروي الحيامين فمده قلبا يشوقك دائما واملأه عرفانا وسر بياسين أيا حق يا وهاب هب لي بجاهي بلوغ مرامي سراة دون تواني وأرجو من الرحمن نيل السعادة بجاه الذي سمت به بن عدنان صلاة وتسليما على أفضل الورى وآل وأصحاب مدى الملوان كبار اللي جرنا أحمد لخوتك ونمك البرم بامبلور جرنا أحمد لا إله إلا الله كبار اللي وخلق Ahmad moo waral loxo ca kaw ñu màggal borom Bambilor Cerno Ahmad moo waral borom Bambilor yaa waral lii woo Ahmad moo waral léegi damay ñaan ngeen tug taxaw ñu waxandoo ko ku waral lii ay ca Ahmad moo waral dama bëgg ngeen wax ko ba waa Bambilor di ko dégg ku waral lii ay ca Cerno Ahmadu moo waral ku waral lii woo loxo ca kaw ñu màggal borom Bambilor loxo ca kaw bàyyi Cerno Cheikh yaa waral lii ilaha illallah. Monsieur le Khalife de Bambilor, Thierno Amadou Ba, Mesdames, Messieurs les représentants et représentantes des différents corps diplomatiques du Sénégal, Mesdames, Messieurs les représentants de la collectivité Lébou, chers dignitaires de la collectivité Lébou, chers dignitaires Lébou, Messieurs les chefs religieux ici présents, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers professeurs d'université ici présents, c'est avec une profonde émotion et un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui en tant que présidente du réseau des femmes leaders autour de Thierno Amadou Ba, Reflet. Et pour participer à ce forum sur la diplomatie religieuse, nous voulons marquer notre soutien indéfectible à l'égard de Thierno et vous dire également que ce forum revêt une importance capitale dans le contexte actuel. Le dialogue interreligieux et la paix mondiale sont plus que jamais des priorités. En effet, nous traversons une époque où les conflits et les divisions, souvent nourris par des malentendus culturels et religieux, menacent la stabilité de nos sociétés. C'est dans ce cadre que la diplomatie religieuse joue un rôle crucial
en tant que vecteur de paix, de compréhension mutuelle et de respect des différences. De surcroît, Thierno Amadou Tidiane Ba, Khalife de Bambilor, est un leader charismatique et un porte-étendard exemplaire de la diplomatie religieuse. Son engagement inlassable pour promouvoir le dialogue interreligieux et la coexistence pacifique a eu un impact significatif, non seulement dans notre pays, mais aussi à l'échelle internationale. Il incarne les valeurs de tolérance, de respect et de compréhension mutuelle que nous cherchons tous à promouvoir. Soutenu particulièrement par nos vaillants universitaires et autorités. Mesdames et messieurs, distingués invités, le rôle des femmes dans la promotion de la diplomatie religieuse, dont Thierno est aujourd'hui le porte-drapeau, est crucial. En tant que mère, éducatrice, leader communautaire et professionnelle, les femmes sont souvent les premières à ressentir les effets des conflits et des tensions. Elles jouent un rôle central dans la promotion de la paix au sein de leur famille et de leur communauté. Leur perspective unique et leur capacité à tisser des liens peuvent grandement contribuer à renforcer la diplomatie religieuse. En tant que femmes leaders, nous reconnaissons l'importance de notre contribution dans ce domaine. Les femmes ont souvent été les piliers de la paix au sein des communautés. Et notre réseau s'engage à soutenir toutes les initiatives visant à renforcer le dialogue et la coopération interreligieuse. Nous croyons fermement que l'inclusion des femmes dans les processus de paix et de dialogue est essentielle pour assurer des solutions durables et inclusives. Il est impératif que nous reconnaissions et valorisions l'apport des femmes dans ce domaine et que nous leur donnions les moyens de participer pleinement au processus de paix et de dialogue. À ce titre, je tiens à réitérer notre engagement, nous reflets, à travailler aux côtés de Thierno Amadou Ba et de tous les acteurs impliqués dans la diplomatie religieuse. Nous mettrons à profit notre réseau pour sensibiliser, éduquer et mobiliser les communautés afin de créer des ponts entre les différentes religions et cultures. Notre vision est celle d'un monde où les différences sont célébrées et où chaque individu, indépendamment de sa religion ou de sa culture, peut vivre en paix et en harmonie. Pour réaliser cette vision, nous devons tous travailler ensemble, en transcendant les barrières et en favorisant le dialogue et la compréhension. Mesdames et messieurs, je vous invite à saisir cette opportunité pour renforcer notre engagement collectif en faveur de la paix et du dialogue interreligieux. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où la diplomatie religieuse est au cœur de nos interactions et où les valeurs de tolérance et de respect mutuel prévalent. Je vous remercie de votre aimable attention et je vous souhaite à toutes et à tous un forum fructueux et enrichissant. Assalamu alaikum. Monsieur le Khalife de Bambilor, tout d'abord, demander les excuses à des guides religieux ici présents, au-delà des chefs de la famille Seydi Hadji Malick Sy, d'avoir assis dans cette chaise. En tout cas, ñu koy jéggalu ndax ndaw lañu mais taalibe lañu protocole donc moom moo ñu ci dugal ay ñun seen maam lañu yaakaar. Monsieur le représentant de l'ambassadeur de la Palestine, monsieur le Khalife de Bambilor, autorité religieuse et coutumière, monsieur le professeur, surtout mon frère ami, le professeur Boulou aussi, madame la présidente de Reflet, distingués invités, monsieur les membres de la communauté chrétienne ici présents, monsieur le dignitaire de la communauté Lébou, monsieur le chef de village de Bambilor, monsieur l'imam Ratib de Bambilor, distingués hommes et femmes, et invités madame la présidente de l'association de développement
de la cité des artistes. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la commune de Bambilor. Et Thierno, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous disons merci. Merci, et j'ai toujours l'habitude de le dire. Vous n'êtes pas un guide religieux qui tend la main à ses talibés. Vous n'êtes pas un guide religieux qui fait le tour du monde pour chercher de l'aumône à ses talibés. J'ai dit toujours que vous êtes un guide religieux moderne qui fait apprendre à ses talibés, à sa population, où nous sommes et où nous allons demain. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec une diplomatie religieuse. En tout cas, en qualité de maire de Bambilor, c'est une première que j'assiste à un forum sur la diplomatie religieuse. Et qu'il a organisé vous, Thierno. Donc, au nom des populations de la commune de Bambilor, et le maire de Ouakam, je lui demande pardon, de souhaiter la bienvenue à l'ensemble des populations ici présentes, venant de tous les horizons, pour assister à ce forum, à cet atelier, qui est un atelier qui peut nous apporter beaucoup de choses compte tenu de notre vie de demain. On parle de religieux. Si parlons de religieux, ça couvre que ça soit l'islam, les athées, le chrétianisme, mais c'est diplomatie. Comment vivre ensemble? Et ça, Thierno, merci encore. Dieu le remercie les femmes qui vous accompagnent, le reflet. Et j'ai bien écouté le discours de la présidente. En tout cas, merci la présidente. Merci aux femmes qui accompagnent Thierno, qui est en train de mettre sur pied une organisation des ONG pour le développement des femmes. Thierno, jërëjëf. Fi may daaneelaat mooy gërëmaat bu baax population commune bu Bambilor seen présence tey fii dafa am lu wane. li mu jëkk wane mooy Thierno du sëriñu am ci diine. Thierno boo xoolee le curé de Bambilor, la communauté chrétienne de Bambilor kenn desul ñëpp ñëw. Talibé yi, la communauté mouride, la communauté Tidiane, Khadr et Laye de Bambilor kenn desul ñëpp ñëw na. Donc vous êtes un homme multidimensionnel. Yàlla na fi yàlla bàyyi, yàlla na yàlla def moom. di ñaan ci imminent professeurs yi li ñuy jële fii ñu jëfe ko tam ñu jëriñ ci réew. Mais Thierno, à ma qualité de maire, je ne peux pas venir ici sans vous demander de prier pour le Sénégal. Nous venons d'avoir un nouveau gouvernement qui a la confiance des Sénégalais. Cela doit vous permettre de vous demander de faire des prières à ce nouveau gouvernement, au président de la République et à son gouvernement. Que yaakaar bu Sénégalais am ci ñoom ñu mën ko matal. Parce que suñu réussir rek c'est le Sénégal qui a réussi. Donc ci barke bés ci barke kilifa diine yi fi teew ñu ñaanal leen yàlla may leen ndam te seen ndam mooy ndamu Sénégal jërëjëf merci. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أتبع على الإنسان نعمه ظاهرة وباطنة ويسر لعباده سبل الهداية ولحكمته أوضاع في فكرتهم المعرفة بالله فعرفوه ثم عبدوه سبحانه جل ثناؤه وعز كماله وتقدست أسماؤه وصفاته نحمده ونشكره حمدا وشكرا باليقان بجلاله وجماله ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسله النور الصادق منبع الفيض الإلهي الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق سيد الأولين والآخرين المبعوث بالحق بشيرا ونذيرا بلغ رسالة وعد الأمانة ونصح الأمة
وجاهد في الله حق جهاده ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا سبت رسوله ووارث أسراره تاج الأولياء والعارفين مولانا أبو العباس أحمد بن محمد الحسني التشامي على وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers invités, Madame Fatou Diop Fabdramé, Monsieur les shérifs descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le représentant de la direction des Sénégalais de l'extérieur, le représentant directeur de Dakar, Monsieur le maire de Bambilor, les chefs coutumiers et l'ensemble des chefs religieux des différentes confréries, les autorités coutumières, chers invités, de vos rangs, grades et qualités. Je suis honoré de vous accueillir aujourd'hui au Forum de la diplomatie religieuse, organisé en marge de la Foire internationale des produits africains, FIPA, avec l'Institut politique public et l'ONG Fawzi Wanajati Vissa. Avant tout, je souhaite adresser mes remerciements tout particuliers à Madame Diop Fatou Dramé Fabira, qui a organisé cette 5e édition de la Foire internationale des produits africains, FIPA. Grâce à son dévouement et à son expertise, cet événement continue de croître à l'importance et en influence, offrant une plateforme précieuse pour la promotion des produits africains et le renforcement des liens économiques et culturels. Je remercie également son Excellence qui est en route, M. Amadou François Gueye, directeur général d'appui des Sénégalais de l'extérieur, qui travaille avec nous dans la diplomatie religieuse. Je tiens à remercier chaleureusement les représentants des différentes familles religieuses ici présents. En premier, le shérif Hanafi qui est là, qui vient de la Mauritanie, shérif Atijani qui vient d'Algérie, et l'ensemble des shérifs qui sont présents ici, je ne peux pas citer, et l'ensemble des familles religieuses, les Tidjanes par exemple, la famille omarienne, la famille Tivaouane, Tchanaba, Niassène, qui composent les Tidjanes, les Mourides, les Layènes et les Khadres. Votre présence renforce notre conviction et le dialogue interconfrérique est essentiel pour la cohésion sociale et la construction d'un avenir pacifique. Je n'oublie pas non plus nos frères et sœurs chrétiens qui soient catholiques ou protestants. Votre engagement et votre participation à ce forum illustrent parfaitement l'esprit de collaboration et de respect mutuel qui nous anime tous. Il est de notre devoir de rappeler toujours que ces foyers religieux ont jeté les bases de la cohabitation pacifique et de la cohésion sociale de notre cher Sénégal. Leur rôle en tant que régulateurs sociaux a toujours été primordial grâce à leur sagesse et à leur dévouement. Ils ont contribué à faire du Sénégal un pays exemplaire, en manière de tolérance et de coexistence pacifique. Leur engagement constant pour promouvoir la paix, la compréhension mutuelle et le respect des différences est une source d'inspiration pour nous tous. Nous leur devons une profonde gratitude pour le travail inlassable qui continue de renforcer notre cohésion sociale et de préserver nos valeurs communes. Je tiens également à exprimer ma gratitude
à tous les participants pour leur présence et leur contribution. Enseignants, chercheurs, diplomates, étudiants, parents, voisins ou sympathisants, et votre engagement et votre volonté de partager vos expériences et vos idées sont le moteur qui fera de cet événement un véritable succès. Parallèlement à ces mots de remerciement, je décerne une mention spéciale au recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Amadou Ali Mbaye. En tant qu'initiateur et bâtisseur du précieux pont qui nous a reliés à l'Institut des politiques publiques, IPP, pour la concrétisation de cet événement. Leur contribution a été inestimable. En ce temps de bouleversement et de défis, le professeur Ahmadou Ali Mbaye rappelle l'importance à l'unité et de la solidarité dans la poursuite de nos objectifs communs. Son soutien indéfectible à ce forum sur la diplomatie religieuse témoigne de son engagement profond envers la promotion de la paix et de la coexistence pacifique entre les peuples de tous les citoyens, de tous les croyances. Mesdames et messieurs, l'importance de ce forum ne peut être surestimée. La diplomatie religieuse joue un rôle crucial dans la promotion de la paix, de la tolérance et du dialogue interculturel. Dans un monde souvent divisé par des conflits et des incompréhensions, les religieux peuvent constituer une force unificatrice capable de transcender les différences et de rassembler les individus autour d'une valeur commune pour relever des défis. Cette rencontre, pour le forum au service de la diplomatie religieuse, peut être vue comme une concrétisation de la recommandation du Coran de rester unis et de ne pas se diviser. Tenez-vous ensemble à la corde de Dieu et ne vous divisez pas. En rassemblant des représentants de différents religieux dans un cadre scientifique pour discuter et travailler ensemble à promouvoir la paix, la compréhension et la coopération, ce forum reflète l'idéal d'unité prôné par l'islam. Ainsi, la diplomatie religieuse implique l'utilisation de la religion comme un moyen de promouvoir la paix, la compréhension mutuelle et la coopération entre les différentes nations et cultures. Le verset de la sourate Al-Hujurat offre une base solide pour la diplomatie religieuse. Ya ayyuhan nas inna ja'alnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna Allaha alimun khabir. Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah et le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Ce verset du Coran offre une vision profonde de l'unité et de la diversité humaine, fournissant une base solide pour la diplomatie religieuse et la solidarité humaine, en mettant en avant l'égalité, la connaissance mutuelle, la piété et la reconnaissance de la fraternité humaine. Il invite à construire des relations harmonieuses et justes entre les individus et les nations. Quant à la diplomatie religieuse contemporaine, en mode contributoire pour la diplomatie traditionnelle, elle implique l'engagement de la médiation des acteurs religieux dans les affaires internationales. Elle reconnaît l'impact significatif des croyances et des pratiques religieuses sur les dynamiques mondiales et cherche à les intégrer dans le processus diplomatique. Cette forme de diplomatie vise à promouvoir le dialogue interreligieux, à prévenir les conflits fondés sur les religions et à trouver des solutions pacifiques aux crises
en s'appuyant sur les valeurs et les ressources des différentes traditions religieuses. Elle joue un rôle crucial dans la construction de la paix et le développement durable, et en mettant l'accent sur la collaboration entre États, organisations internationales et institutions religieuses. Au demeurant, le forum aujourd'hui vise à explorer ces dimensions et à renforcer les synergies entre les différents acteurs engagés dans la diplomatie religieuse. Nous croyons fermement que les échanges et les collaborations que nous favorisons parcours séduisant sur la diplomatie, sur le dialogue interreligieux, a tous les atouts pour devenir le centre d'incubation de la diplomatie religieuse. Depuis des décennies, notre pays est un exemple de diplomatie religieuse remarquable, de tolérance et de cohésion pacifique entre différentes religions. Les musulmans et les chrétiens notamment ont toujours cohabité dans le respect et la solidarité, construisant ensemble une société harmonieuse. Ce modèle sénégalais de dialogue interreligieux est admiré à travers le monde et peut servir d'inspiration pour d'autres nations confrontées à des défis similaires. En faisant du Sénégal un centre d'incubation de la diplomatie religieuse, nous pouvons non seulement renforcer notre cohésion sociale, mais aussi partager notre expérience et notre expertise avec le reste du monde. Nous avons la capacité d'accueillir des forums internationaux, des séminaires et des programmes de formation dédiés à la diplomatie religieuse. Nos leaders religieux, nos universitaires et nos diplomates peuvent jouer un rôle clé dans cette démarche en apportant leurs connaissances et leur savoir-faire. Cependant, il faut remarquer et rappeler que ces derniers moments, notre intégrité sociale et religieuse, nos valeurs de respect des institutions et nos leaders religieux et politiques sont lourdement éprouvés. Nous devons prendre conscience de la gravité de la situation et de l'urgence d'agir. Les divisions, les malentendus et les tensions menacent de déchirer le tissu même de notre société. En tant que citoyens responsables et conscients, il est de notre devoir de partager notre cohésion sociale et de préserver l'héritage de paix et de tolérance que nous ont légué nos ancêtres. Nous tous ici réunis devrions nous ériguer en bouclier pour éviter le clivage qui menace nos tissus sociaux. Par conséquent, faisons tous un mea culpa et un sursaut patriotique pour renouer rapidement avec les valeurs de nos aïeux. Il est temps de reconnaître nos erreurs et de reprendre des mesures concrètes pour construire nos liens sociaux. Nous devons revenir aux fondements qui ont toujours été notre nation, le respect, la tolérance, la solidarité et la fraternité. Ce sursaut patriotique est essentiel pour restaurer la confiance et l'unité au sein de notre société. En nous inspirant des enseignants et nos aïeux, nous pouvons trouver la force et la sagesse nécessaires pour surmonter les défis actuels et bâtir un avenir meilleur pour les générations futures. En conclusion, mesdames et messieurs, ce forum sur la diplomatie religieuse est une opportunité précieuse pour renforcer notre engagement envers la paix, la compréhension interculturelle, ainsi que pour promouvoir des liens économiques plus solides et le développement de l'Afrique. Notre participation active et vos contributions sont essentielles pour faire avancer cette cause. Ensemble, œuvrons pour le rayonnement de la diplomatie religieuse et économique afin de construire un monde où la paix, la compréhension culturelle et la précarité économique sont non seulement des idéaux, mais des réalités vécues par tous. Nous allons maintenant écouter les éclaircissements de nos universitaires, notamment le docteur Debakil Diallo et les professeurs Mouniroussi et Mohamed Ben Oumar Ndiaye, leur intervention riche en savoir et en perspective nous guideront dans notre réflexion et avec nos discussions.
Leurs contributions seront essentielles pour approfondir notre compréhension et pour élaborer des stratégies efficaces pour le rayonnement de la diplomatie religieuse. Je vous souhaite à tous un forum productif et inspirant. Que le bon Dieu nous garde, nous protège et nous assiste. Amen. sant yàlla bu baax gërëm ñëpp nuyu ñëpp wane yar bu mat sëkk ci kanam di leen dalal jàmm ci forum bi nga xam ne amul lu ko undu lu dul jàmm ci réew mi jàmm ci àdduna bi jàmm ci sa biir xol waaye jàmm ci sa biir kër jàmm fu mu amul jàmm yàlla mënu fa am fu jàmm amul liggéey mënu fa am fu jàmm amul jàmm amul dara du mën a am kon jàmm jooju moo tax ñu woote ndax nit ñëpp lépp loo nekk benn mën nañu mbokk yi fi ñëw yépp su doon sago la ku ma xam samay cérémonie ñëpp laay jox cër ñëpp laay tukki ñëpp laay jox kàddu waaye situation bi ni mu demee nii lii nga xam ne bëgg nañ ko def suñu joxee kenn ku nekk kàddu rek la nga xam ne bëgg nañ ko message bi ñu bëgg a jàllale duñ ko mën a jàllale kon dañuy doyloo si ñenn ñi nga xam ne rek jël nañu kàddu ñenn ñi si des mën leen doyloo cérémonie bii mi ngi démarré dinañu jox suñu professeurs yi nga xam ne Alaaji Muniru par exemple si droit la def ñëpp xam nañ si taxawaayam waaye benn Oumar Ndiaye bi nga xam ne tey taxawaayam xam nañ ko si diplomatie religieuse donc ñoom ñaar ñooñu suñu jëlee kàddu leeralal ñu tuuti diplomatie religieuse si administration naka lay doxee la ca des ñun sëriñ si ñun taalibe yi diplomatie religieuse bi dañ koy jàng depuis ñu ngi dal baax boobu ba léegi si diplomatie religieuse la ñuy jàngal parce que lu jiitu ñu ngi jàngal wàcc suñu bopp ñu ngi jàngal doylu ñu ngi jàll jikko yu rafet yu ñuy dugal ci biir jikko yu rafet yooyu moo ñuy dimbali ba diplomatie religieuse boobu mën a harmoniser mën dox kon tey Sénégal li nga xam ne mag ñi liggéeyal ñu ko bàyyil ñu ko maam Borom Touba Sidi Hadj Malick maam Cheikh Oumar maam Thiénaba Seck ak maam bu Bunda Ndiassane ak ñeneen la ñu liggéey bàyyil ñu ko fii jot na ñu génne ko valoriser waat ko xamal ñun liggéey boobu moo indi stabilité liggéey boobu moo indi jàmm liggéey boobu moo ñu jox valeur bi nga xam ne am nañ ko ñun Sénégal te dëkk yeneen yëpp amuñu ko tey soo xoolee ñi ñu wër yëpp soo demee mi ngi am na crise yooyu lan moo koy indi xanaa ñàkk doylu ñàkk gëm yàlla ñàkk jox sart jullit dëgg-dëgg am na noo war a comporté woo chrétien dëgg-dëgg am na noo war a comporté woo waaye xoolal tey suñu environnement bi ni ñu dundee ñun Bambilor soo xoolee Bambilor wala si réew mi amuñu différence yu kii chrétien la kii murit la kii laayeen la kii tijaan la su fekkente ne chrétien yi xewle nañu ñun ñëpp ñooy ñëw dajale nekk chrétien jàppale ko mobiliser su jullit yi xewlee tijaan yi ñun ñëpp ñu nekk tijaan dem ci waaw su Touba xewlee ñun ñëpp ñu nekk Touba ci murit dem Touba solidarité donc loolu mooy jullit yoon bu baax bi yàlla du moo xam yaakaar lañu am nag kenn ku nekk am nga yaakaar ne fa nga nekk mooy gën waaye comme amuloo certitude góorgóorlu nga fonk ku ne nga jàpp ku ne nga jox ku nekk gëddëm man de fonk naa ñëpp bëgg naa ñëpp te gis naa la mu ma indil si paisibilité de cœur gis naa la mu ma indil si jàmm gis naa la mu ma indil si dayoo gis naa la mu ma indil si jaamu yàlla nit doomu aadama yàlla moo ko sàkk mu ne wala kat karam naa ba ni aadama sant naa fonk naa teral naa doomu aadama kon yàlla bi nga xam ne moo sàkk doomu aadama teel doomu aadama yow mii doomu aadama lan ngay xaar bu dara doomu aadama lépp doomu aadama lay ressemblé su ñu bindal bàkkaar si doomu aadama la su ñu bindal kiyaaba si doomu aadama la sooy am xaalis sax da ngay tàllal doomu aadama teg si xaalis lépp loo mën a am si àdduna si doomu aadama lay jaar que ça soit chrétien bi que ça soit musulman bi yenn saa yi nga fayee ko salaire waaye chrétien bi moo lay fay yenn saa yi nga fayee ko jullit bi tijaan moo lay fay yenn saa yi ngay fayee ko waaye murit bi moo lay fay kon ana différence amu fi kon tey àdduna bii ñu jëm tey bi nga xam ne tey stabilité amatul xale yi ñi ngi jël beneen mouvement beneen ngelaw boo xam ne amatuñu respect si sëriñ yi amatuñu respect suñuy institution amatuñu respect si mag am te valeur yi ñu amoon démb tey
munoo janoog sa doom mu xool la bët bët waaye tey dañ janoog sa doom mu dëngal boppa def nii def xaw ma check down nañ ko waxee ay jumbax loolu yëpp ay valeur la yoo xam ne du valeur li nga xam ne dañuy jubal si jàmm la ñu mag ñi bàyyi loon mooy yiw mooy sell mooy baax mooy yaatu mooy dëgg waaye mooy doylu tey soo xoolee li ci gën a bari ñàkk doylu moo tax da ngay xëy rek ñu gis la fii léegi rek comme yaa ngi tuuti rek ba suma veste boobu demaat feneen lu waral loolu ñàkk doylu nit dafa war a doylu am lu mu def kon diplomatie religieuse bi nga xam ne jël nañu ko tey ubbi def forum bi bëgg naa kenn ku nekk sooy dem nga am yóbbuwaale waaye sëriñ si ñoom ñi ngi si diplomatie religieuse guddi ak bëccëg la des rek ñooy formaliser ko ci institution yi nga xam ne ñoom ñoo ko liggéey kenn ku nekk ñu jox la sa gëdd ndaxte fa nga nekk quartier ba nga nekk yow sëriñ bi bis bu nekk nga joué diplomatie religieuse ci sa quartier sa biir kër yaa ngi koy joué ca quartier bi yaa ngi koy joué conflit bu am yow yaay taxaw réglé ko si gëdd ba nga xam ne jox lañ ko man nag gis naa diplomatie religieuse bi nu muy joxe ci àdduna bi ndaxte fépp fu ma dem amuma problème pour rencontrer maire bu gox ba amuma problème rencontrer autorité yi amuma problème lu tax loolu diplomatie religieuse dama ñëw ak sama gëdd rek indi sama diplomatie tout de suite ñu recevoir ba wax ma su dee diplomatie classique da ngay bind lettre mu jaar secrétaire jaar fii ñu signé suñu signé mu delluwaat mën na jël une semaine mën na jël ñaari semaine mën na jël temps waaye diplomatie religieuse da nga ñëw rek ak sa yaakaar yàqu xam nga yàlla nag dafa neex soo gëmee yàlla dëgg di ko jëfee ak moo neex bugg naa kenn ku nekk tas ci boppam rek jël lépp a méngoo ci yàlla woon lu neex a jëfe la su ma jógee ñëw ak sama yàlla damay egsi rek ne man da bëgg naa gis kii automatiquement ñu jox ma rendez-vous boo xam ne du ma ñaari fan ñu ñëw ñetti fan ba fuyee na diplomatie classique bi yëpp bu réyee na yëpp jox nañ ma rendez-vous boo xam ne dañuy teggi keneen sax wala ñu pour xool ma ci biir su ma ñëwee su ma toogee ma wax ñu déglu ma automatiquement dinañ ma ne mën na nekk wala mënul nekk duñ ma xaarloo suba du ma xaarloo ginnaaw suba te naka jàkk day mën a nekk kon diplomatie religieuse boobu man maa ko dund te ñi nga xam ne ñi ngi si diaspora bi wala ñi ma wër ñu ngi si gis seen bopp bu baax a baax kon il est temps que diplomatie religieuse boobu ñu valide ko liggéey ko fa tabarakallah sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp ñuy jógee fi sori chérif a ngi nii Mauritanie la jógee ñu ngi jógee ba Aynouma bi sama mbokk chérif yaa ngi nii Cheikh Omar ndey jële woon nii su maire ñëpp a ngi fi ñëpp a ngi fi kon sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp et jërëjëf si taxawaay bu rafet bi jërëjëf si taxawaay bu rafet bi sant nañu bu baax gërëm nañu bu baax les professeurs ñoom ñëpp a ngi leen sant leen di gërëm soxna Lalla soxna yu tedd yi reflet yéen ñëpp maa ngi sant di leen gërëm Adja Diakher coordinatrice Fawzi Wanda Dia yéen ñëpp maa ngi sant di gërëm salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. Ce sera donné au guide religieux qui aussi auront peut-être des choses à dire. L'objectif de ce forum est de jeter les bases d'une diplomatie religieuse robuste et effective en rassemblant des experts, des chercheurs, des praticiens et des leaders religieux. Nous explorerons et discuterons des interactions entre la diplomatie religieuse et les domaines juridiques et économiques en nous appuyant sur les perspectives éclairées du professeur Mounidoussi et du professeur Mohamed Ben Omar Ndiaye. En approfondissant notre compréhension de la manière dont la diplomatie religieuse peut promouvoir la paix, la justice sociale et le développement économique durable, nous visons à élaborer des stratégies pratiques pour intégrer des principes éthiques et moraux issus des traditions religieuses dans les politiques publiques et les initiatives de développement. Ce forum marque le début d'un dialogue continu visant à éclairer des fondements solides pour une diplomatie religieuse qui réponde aux défis contemporains et favorise une coexistence harmonieuse au niveau national et international. Mesdames et messieurs, si vous permettez une piqûre de rappel, la diplomatie religieuse, en tant que pratique visant à résoudre des conflits et à promouvoir la coexistence pacifique entre différentes communautés religieuses, a une longue et riche histoire. Elle peut être observée à travers divers événements marquants où la religion et la politique se sont entrelacées pour créer des espaces de dialogue et de compréhension mutuelle. Pour illustrer cette dynamique, nous pouvons donner rapidement 3 exemples historiques. La rencontre du prophète Mohamed et le roi chrétien d'Éthiopie, l'édit de Nantes, et l'exemple de Léopold Sédar Senghor. Le premier, le prophète Mohamed et le roi d'Éthiopie. Au début de l'islam, lorsque les musulmans faisaient face à une persécution sévère à la Mecque,
le prophète Mahomet envoya un groupe de ses premiers disciples chercher refuge en Abyssinie, aujourd'hui Éthiopie. Le roi chrétien, le Négus, connu pour sa justice et sa tolérance, accorda l'asile aux musulmans. Cet événement, qui se situe aux environs de l'an 615, représente l'un des premiers exemples de diplomatie religieuse où deux communautés religieuses distinctes coexistaient pacifiquement, ouvrant la voie à une reconnaissance mutuelle et à une protection des minorités religieuses. L'édit de Nantes. En 1598, le roi Henri IV de France promulgua l'édit de Nantes, mettant fin à des décennies de guerre de religion entre catholiques et protestants. Cet édit accordait une certaine liberté de culte aux protestants et instaurait une coexistence pacifique entre les deux confessions. Cette mesure de tolérance religieuse représentait une avancée significative dans l'histoire européenne, démontrant comment des politiques éclairées pouvaient réduire les tensions religieuses et promouvoir une stabilité politique durable. Le Sénégal et Léopold Sédar Senghor. Le Sénégal, un pays majoritairement musulman, élu en 1960 Léopold Sédar Senghor, un catholique, comme son premier président. Cette élection illustre l'ouverture de la tolérance religieuse des Sénégalais, qui reconnurent les compétences et le leadership de Senghor au-delà de ses affiliations religieuses. Cet exemple contemporain de diplomatie religieuse démontre comment la coopération interreligieuse peut jouer un rôle crucial dans la construction d'une nation unie et inclusive. À travers ces exemples, il apparaît clairement que la diplomatie religieuse a été et continue d'être un outil essentiel pour la paix et la compréhension mutuelle dans les diverses sociétés. En étudiant ces moments clés, nous pouvons tirer des leçons précieuses sur la manière dont la tolérance et le dialogue interreligieux peuvent contribuer à la résolution des conflits et à la promotion d'une coexistence harmonieuse. Ainsi, la diplomatie religieuse, bien qu'elle soit distincte par sa focalisation sur les relations interconfessionnelles, partage de nombreux points communs avec la diplomatie traditionnelle. Toutes deux cherchent à établir et à maintenir des relations pacifiques entre différentes parties, qu'il s'agisse de nations ou de communautés religieuses. Cependant, elles diffèrent dans leur méthode et leurs points d'ancrage. La diplomatie traditionnelle repose principalement sur des négociations politiques, économiques et militaires, utilisant des traités, des accords commerciaux et des alliances stratégiques pour atteindre ces objectifs. En revanche, la diplomatie religieuse s'ancre dans des valeurs morales, éthiques et spirituelles, en cherchant à créer des ponts de compréhension et de respect mutuel entre des groupes aux croyances différentes. Les leaders religieux, grâce à leur autorité morale, peuvent souvent influencer des changements de comportement et de perception au sein des communautés, ce qui peut s'avérer difficile à réaliser par des moyens strictement diplomatiques, au sens classique du terme. La diplomatie religieuse complète donc la diplomatie traditionnelle en apportant une dimension humaine et éthique, souvent essentielle pour résoudre des conflits profondément enracinés et promouvoir une coexistence pacifique à long terme. Par exemple, les efforts de figures religieuses comme Thierno Amadou Tidiane Ba au Sénégal illustrent comment la diplomatie religieuse peut renforcer la diplomatie traditionnelle en apportant une profondeur supplémentaire de compréhension et de réconciliation. Ces mots introduisent les communications des collègues Ben Omar Ndiaye et du professeur Mounirou Sy. J'aimerais leur poser deux questions, une pour chacun. À M. Mounirou Sy, dans quelle mesure la coopération entre les institutions juridiques et les leaders religieux pourrait-elle contribuer à promouvoir la justice sociale et les droits de l'homme dans un contexte mondial diversifié sur le plan religieux? À mon collègue Ben Omar Ndiaye, dans quelle mesure pensez-vous que les valeurs morales et éthiques de la diplomatie religieuse pourraient influencer les politiques économiques
et sociale au niveau national et international, puisque ce forum est avant tout économique. Voilà les deux questions. Vous avez la parole. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Vous allez m'excuser parce que je pense que à l'université on nous dit que la meilleure leçon est celle qui est comprise. Et j'ai constaté que bon nombre de l'auditoire peut-être ne maîtrise pas la langue de Molière. Donc je vais faire du français wolof ou du wolof français pour que l'auditoire comprenne ce que je dis. Parce que ça ne sert à rien de parler français alors que 80% de l'auditoire ne parle pas français. te Serigne Cheikh Tidiane Sy daana wax ni boo nee dégg naa wolof mais mënuma ko làkk dafa fekk li nga dégg ci tubaab moo leerul sa bopp mais boo jàngee tubaab toog ak ay wolof mu rek nga leen mën a wax li nga jàng ci tubaab ci wolof bu nekkee ab wolof nga noonu bu fekkee pël nga noonu bu fekkee séeréer nga su ko defee nous allons essayer de pallier les deux. Éminence Thierno Ahmad Tidiane Ba, Khalife général de Bambilor, président de l'ONG Fawzi Wannadjati. Monsieur François Gaye, directeur général des Sénégalais de l'extérieur, qui est mon cousin par ailleurs. Cher shérif, descendant du prophète alayhi salatu wassalam. Monsieur le président, le représentant du recteur de l'université Cheikh Anta Diop, mon cher ami et collègue le directeur de l'Institut des politiques publiques de l'UCAD, cher collègue Mohamed Ben Omar Ndiaye, Excellence, Monsieur le maire des maires, mon très cher frère et ami et condisciple, Monsieur Ngagne Diop, Excellence Serigne Lam Tooro Sy et Serigne Cheikh Tidiane Sy, mes cousins de Tivaouane, chers pères et évêques de l'Église, Excellence Monsieur l'ambassadeur de la Mauritanie, Excellence Chérif Khanafi de l'Algérie, Monsieur l'ancien administrateur général du Monument de la Renaissance africaine et actuel administrateur du Musée des civilisations noires, mon très cher ami, frère et complice, Abdoulaye Racine Senghor, avec qui j'ai partagé le ministère de la Culture, en même temps que le directeur de la francophonie, Monsieur Magaye Touré, mon frère, ami et cousin de Saint-Louis, mais aussi complice de Toulouse, Madame Fabira Dramé, organisatrice principale de la Foire internationale des produits africains, chères autorités religieuses et coutumières, augustes et respectables femmes de Reflet et aussi du Forêt Fête, parce que je suis venu avec mon épouse, qui est la présidente du Forum régional des femmes entrepreneurs de Dakar, Sokhna Lalla Falsi. Chers vaillants jeunes étudiants, chers invités, honorables publics. En fait tey waruma fi woon teew parce que mënuma fi woon teew mais dama am koo xamante ni mënuma ko wax déet mënuma ko gàntal muy le khalife de Bambilor Cheikh Ahmed Tidiane Ba képp ku ko xam miin ko lum la ñaan boo mënee def boo mënul def ndax wolof nee na Serigne Mansour borom daara yi yàlla na ko yàlla yërëm te yokk leeram radiyallahu taala anhu moo daan wax naa ndigal soo mënee defal boo mënul defal ndigaale soo mënee defal boo mënul bul def ndugal nag soo mënee def bul def boo mënul bul def te kii lu mu la woo ndigal la donc boo mënee def boo mënul def moo tax ñu ñëw accepté ndax jamono ji waroon na ma fekk feneen ña ngi ma fay xaar pour ma def lu ni mel ci beneen anam kon Thierno teew na ngir sa jëmm te itam rëccuwuma ko comme ni ko sunu mag ji waxee di Abdoulaye Racine Sy thème bi ma koy aborder dama amoon problème parce que man doomu daara la mënuma aborder la diplomatie religieuse sans pour autant invoquer les fondements coraniques, les fondements prophétiques. Et quand je dis prophétique, je fais allusion à l'islam en tant que religion abrahamite. Je vais puiser sur l'Église, sur le judaïsme et sur le christianisme.
comme Sénégal 90 80 100% yëpp ay chrétiens lañu musulmans mën naa écarter un peu la Torah pour ne pas dire la grande Bible. Donc dama nekk aussi expert à l'ONUAS, Nations Unies West African and Sahel, sur la paix, la sécurité, les jeunes et les femmes dans le cadre du terrorisme violent. Donc j'ai beaucoup abordé ce thème sous l'angle du discours de déconstruction du djihadisme. Et lors day dugg dans ce qu'on appelle la relation entre l'islam et le droit, donc la relation entre les sciences juridiques et les sciences religieuses. Il faut simplement rappeler que la diplomatie est une affaire d'homme. Affaire nit la. Les animaux n'ont pas de diplomatie. Donc nit moo tax ñuy wax diplomatie, mais lan mooy nit al insaan. boo demee ci alxuraan Thierno wax na ko léegi yàlla nee na yaa ayyuhan naas inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa xabaa'ila li taarafu. yaa ayyuhan naas waxul yaa ayyuhal lazina amanu yaa ayyuhal lazina kafaru, non yéen nit ñi. Serigne Cheikh sax nee na doo wax yéen nit ñi da nga naan yow nit maa ngi la binde man yàlla ci diggante góor ak jigéen dugal la ci ay xeet ay askan ay waaso tas leen ngir ngeen mën a dajaloo mottalante ki gën ci yéen nag mooy ki ma gën a ragal. bu ko defee nit mooy la nit du point de vue formation nit ñi ngi ko bindee ci 92 chromosomes te am na yonent bu yàlla yónni woon soo déchiffré turam 92 la lay jox mooy wane la yàlla waxoon ni xalaqahu min nuurihi maa ngi bind yonent bi ci sama leer ci leeram laa bind leneen lu am c'est le Coran. 92 boo ko additionné 11 la lay jox. Que dit la Bible dans 11? nee na c'est l'inspiration divine. Or 11 ci alxuraan day ñëwaat nekk huwa yàlla ñëwaat teew mais boo jëlee nit góor ak jigéen a am amul beneen ah l'autre n'existe pas chez nous parce que dañ lay wax léegi homme femme et l'autre n'existe pas, c'est une création. góor ak jigéen rek am su ko defee góor 23 paires chromosomes moo ko constitué Thierno 23 paires chromosomes XX mais 23 paires boo jëlee 23 multiplié par 2 ñaata la da nga may jàppale dañuy waxtaan 46 bu nekkee jigéen 22 paires chromosomes la XX ak benn XY moo tax XX bu ñu sëyee ba dajale góor lay doon XX bu laalee XY jigéen lay doon moo tax góor ñi ñooy ëpp jigéen ñi fuuf daan leen ëpp 3 ou 4 fois plus dans la démographie mondiale mais boo boolee 46 ak 46 lu mu lay jox 92 Seydina Mouhamad taxawaat léegi boo jëlee 92 9 plus 2 mu jox la 11 qui représente dans la Bible l'inspiration divine nit bu ci yàlla jógee nekkatul nit xam nga luy yàlla ci nit ruux bu ruux génnee rek xam nga la mooy des dara da lu tuuti mooy des lu tuuti moo tax wolof di ko tudde néew maanaam li des dafa néew li ëppoon dem na kon su ko defee ci cadre boobu la ñuy analyser la diplomatie religieuse sous l'angle du droit. Il y avait un temps, Aristote disait que dans la vie, il y a les vivants, les morts et les navigateurs. Mais moi, je dirais aujourd'hui, et les diplomates. Parce que, prof, il faut poser une question. Naka la ñuy étudier la diplomatie sous l'angle du droit. Il y a deux sciences qu'on étudie en droit qui portent sur la diplomatie. D'abord, c'est le droit international public, le DIP, et le droit international humanitaire, le droit de la guerre. ñaar yooyu
ñoo ëpp lu ñuy wax ci diplomatie, même si en sciences politiques on étudie les relations internationales. Le droit international public, son objet, c'est la représentation des intérêts d'un gouvernement à l'étranger. C'est ça le droit international public. Les États sont représentés à l'étranger par des ambassades, des consulats, des missions diplomatiques, des représentations diplomatiques. Ça, c'est l'aspect organique. Mais l'aspect matériel, c'est pour promouvoir la paix et la sécurité, la promotion des droits de l'homme, mais aussi l'amitié entre les peuples. Si nous avons un ambassadeur qui nous représente le Sénégal, il faut développer les relations entre le Sénégal, Sénégalais et le Sénégal, et aussi ci seen relation ba coow bu amee mu mën a taxaw lijjanti leen fexe itam diggante yi gën a ratax loolu moo indi ambassade yi ca biir réew yooyu mais li ci am solo ci droit ambassade bu nekk mooy Sénégal foofa moo tax tey bu Thierno demoon n'importe quel dëkk su xasee ba dugg ci ambassade du Sénégal mi ngi mel na ma nga Bambilor keneen aussi bu nekkee beneen dëkk ñu ko bëgg ko faagaagal bëgg ko rey bu dawee dugg ambassade du Sénégal kenn du ko attaqué ndax ku ko attaqué dafa mel ne Sénégal nga attaqué directement loolu lañ tuddee la transfusion de l'ambassade du territoire national dans un territoire étranger. États-Unis d'Amérique boo gisee fii boo fi dugg ñu lay ambassade yëpp sax ci Sénégal day mel ne seen dëkk ngay dugg moo tax mu am boobu protocole et là je rentre directement dans ce que j'appelle le jargon religieux dans la diplomatie. Diplomatie weesuwul diine damay abrégé parce que temps bi damay ñu ko élément bi gën a caractéristique diplomatie xam nga lan la protocole mais ci wàllu religion julli protocole la le protocole de la prière mooy nga dem jàpp sol lu rafet jàkk jublu penku protocole la bi nga ñëwee si Cerno fuñ la teg fii booy julli fooy féete xibla protocole la da ngay wëlbatiku solu féete nii ñu ne la nii ngay soloo amoo droit sol short bu nekkee jigéen wu amoo droit sol décolleté col gi dañ la koy imposer donc c'est le protocole. Deuxièmement donc damay piocher rek parce qu'il y en a beaucoup mais deux rek laay joxe pour wan leen la présence de la religion dans les fondements de la diplomatie. Je parlais de protocole avec ses pratiques et ses mystères. Accoutrement, le langage religieux a dépeint sur le langage diplomatique. Le chuchotement, quand vous parlez à Dieu, vous chuchotez. C'est la diplomatie, parler avec tact, le gestuel. Les chefs de protocole sont dans le gestuel. Quand vous priez, il y a le kabar armal, comme on dit en Wolof. Hein? Les ordres de prise de parole. Dans la diplomatie, c'est ça. C'est religieux. Ordre dans le service. Quand tu sers, tu commences par qui? Tu commences par où? Droite, gauche, gauche, droite. L'islam gère ça, le christianisme aussi. L'emplacement, qui sera où? Tout ça, c'est des aspects religieux qui sont dans la diplomatie et qui sont réglementés par le droit. Racine, c'est ce que je dis. En matière de prise de parole, il y a une circulaire administrative qui dit que, sous ministre nekkoon fii, Racine du wax. En tant que directeur général, administrateur général, lorsque ton supérieur est là, ce discours ne peut pas être. Si on annonce le ministre, le premier ministre arrive, il donne son discours au premier ministre. C'est le premier ministre qui va parler. Quand le premier ministre parle, à un moment donné, le président arrive, il arrête. Soit il lui dit de continuer, ou alors il dit le discours. Ça, c'est du protocole qui est religieux. Qu'est-ce qu'on dit? Mission diplomatique. Mais la mission est ecclésiastique. Dans l'église, on parle de mission. C'est pourquoi, déjà en 1606, on disait que l'ambassadeur, sa personne est sainte, sacrée et inviolable. Par ambassadeur, c'est le prêtre. C'est l'imam. Tay imam, warna fekk ñuy xex. Tay Israël bi bu nekkon dégg nañu droit international, imam bu dugg biir Israël, mën nga yore drapeau blanc,
wala nga nekk prêtre wala nga nekk responsable de synagogue demander la paix te kenn du la dóor kenn du la buntu xatal, personne ne te fatigue pour demander la paix. Tout chef religieux pour rentrer dans une zone de guerre en droit international humanitaire, brandir un drapeau blanc et demander la paix. Au nom de qui? Au nom des êtres humains qui sont des fils de Dieu. Foofu aussi il faut ñu bàyyi ci xel ñun jullit ñi yàlla dañ ko def maam là où les chrétiens daf ko bàyyi. Donc c'est le même ñun dañoo bëgg yërmande rek xam nga maam du dóor doom du dóor sët moo tax ñu naan maam yàlla. Vous voyez, ça c'est des appellations diplomatiques. Même quand tu implores ay maam yàlla doo ma may nangam booy ñaan tu utilises le langage diplomatique pour arriver à ça. Maintenant, le droit international, en dehors des principes et des règles qui l'organisent, dafa am des acteurs. Les acteurs d'abord c'est les États. Mais nous savons très bien qu'en matière internationale, les États ont failli sur la paix et la sécurité. Il faut ñu nangu ko. Il y a un échec des États. Parce que l'échec commence à l'intérieur. Les États ne sont plus légitimes en leur sein. Am na président yoo xamante ne ñi ngi wax ci seen turu État mais population ba leen fal wóolootuñu leen. Comme kooku boo demee ci biti di wax doo am doole doo am nu ñuy tuddee poigne. Deuxièmement, ONG yi ak OIG yi, les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales ñooñu aussi ñooy ñëw di jàppale état yi te foofu la Thierno di dugg parce que ONG la mais dafa am lu des ci droit international te loolu mooy première recommandation bu may def tey. Beaucoup de structures religieuses ñi ngi Sénégal daayira yi ay structures religieuses lañ mais est-ce que daayira yi dajaloo nañu ba bu coow amee ñu waxandoo benn kàddu jàkkaarloog état loolu la ñu war a njëkk def une unification des cellules religieuses pour défendre les causes du citoyen quelle que soit la cause. Fii ak l'église àndul ak les musulmans jullit ñi muy laayeen di murit di tijaan di xaadir di ibaadu rahman ñu ànd ak chrétiens yi ni kat Pikine ma ngay inondé na ci ñëpp jóg ñoom ñu jiite. C'est la diplomatie interne d'abord mais unifier booloo mooy doole l'union fait la force dootuñu jiital sa ngëm-ngëm kan ngay jiital nit. Yàlla nee na ci alxuraan ayez pitié à ceux qui sont sur terre, celui qui sera au ciel aura pitié de vous. Mais diw Pikine la sama yoon nekku ci chrétien la sama yoon nekku ci jullit la sama yoon nekku ci non. Les structures qui existent nañ leen formaliser te loolu Thierno mën nga ko porter. Créer une ONG nationale de la défense des droits des citoyens. Bu Mali amee loolu la Mauritanie est là, la Mauritanie va créer ça, l'Algérie va créer ça, Mayotte va créer ça. Vous allez constituer une ONG internationale pour faire face aux Nations Unies en vue d'avoir un statut d'observateur aux Nations Unies. C'est là que ngeen di taxaw tey Israël bu loolu amoon bu leen neexee jóg ni Macron on veut parler à Benjamin Netanyahu, on veut parler au Hamas. Ça suffit. Pareil pour la Syrie, pareil pour yeneen ak yeneen. Donc je sors du droit international public pour intégrer le droit international humanitaire en vue de terminer ma présentation. Thierno xam nga lan mooy droit international humanitaire? Le droit international humanitaire c'est le droit de la guerre. Yan règle ñoo réglementer la guerre. L'islam moo ci njëkk a wax mais boobu fekk na la Bible dégage les soubassements parce que yonent yi dañuy mootalante. Abraham dafa indi base keneen ñëw teg bi Isa ñëwee dem yonent bi dafa ñëw indi basam mais sukkandiku ci li Isa waxoon maanaam lépp lu am ci wàllu guerre nañ fexe ba bu mu am
les ONG doivent participer à la prévention des conflits. Quand je dis ONG, diplomatie religieuse moo tax may wax yow yaa ko wax léegi foo dem soxla woo courrier tu t'annonces rek ñu jël la kon boobu démarche la ñu war a institutionnaliser dans les textes tey nekk ngeen baal ma lu baax la ASC association sportive et culturelle mais boo ci nekkee président vice-président de la République xëy na mooy gën a yomb sax boo nekkee imam te warul ndax yow da ngaa njaboote waa ASC ak ñu dul ASC te président ASC bi rek la njaboote kon tey avec cette cohésion, une dynamique uniformisée dans la diplomatie religieuse pour influer sur les règles du droit humanitaire. Fexe ba bu guerre amatee le droit humanitaire dit on interdit de tuer les enfants parce que xëy na guerre mënul ñàkk xëy na mais mën naa ñàkk pour man on peut vivre dans la paix continue et définitive mais bu demee ba guerre am préservons les principes des droits de l'homme ne tuons pas les enfants la Bible le dit le Coran le dit yonent bi moo ko njëkkoon wax ba mu demee Madina bu leen rey jigéen ñi en vue de les utiliser à d'autres fins vol violence et viol bu leen rey gàncax le droit de l'environnement préserver l'environnement c'est des principes religieux qu'on trouve dans la Bible et aussi dans le Coran mais foofu je ne veux pas attendre la guerre pour ça nous vivons la déforestation où sont les religieux au Sénégal au sud de la Casamance je salue mon ami et grand frère Malamine Kourouma il y a la déforestation on attaque le bois on attaque les arbres et on pense que seul l'État doit agir non les religieux doivent faire face à ça l'être humain a besoin de son environnement deuxième chose l'eau vous savez en conseil de sécurité dans les États modernes le conseil de sécurité qui se passe à Dakar là au Sénégal tous les lundis moi j'étais au conseil du Premier ministre quand on commence le conseil de sécurité xam nga lan la ñuy njëkk a xool ba xam le Sénégal est en sécurité ndox mi ñuy naan ñu bari dañoo foog ni bien yi la sécurité des frontières non ndox mi ñuy naan est-ce que nekk na en sécurité mais tey bu ñu demee guerre Sénégal yàlla tere amoon guerre nga dem Lac de Guiers bee sotti fa benn poisson kon guerre ba jeex na moo tax il faut préserver l'eau et beaucoup de gens disent que la prochaine guerre mondiale aura pour cause l'eau l'accès à l'eau te ñun ñoo fi des sa ndox Afrique moo tax il faut que ñu commencer di waxandoo suñu biir pour préserver ki nga xamante ni moom la yàlla yónni woon ci nit ñi te message bi mu ñu waxoon dafa leer kullukum min adamu min turab c'est ça la première arme de la diplomatie religieuse pour que ëllëg bu ñuy dem en droit ñu indi le principe d'égalité déclaration des droits de l'homme et du citoyen les hommes naissent libres égaux en droit cette égalité commence à s'effriter avec le retour en force du racisme le racisme anti-noir c'est une réalité dans le monde buñ ko daw nit ku ñuul ku dul nit ku ñuul bëggu ko c'est une réalité am na nag ñu ciy xeex di nit ñu weex mais barewuñu nit ku ñuul boo nekkee ci diine bokk ak ñeneen ñu weex dañu lay xeeb foog ni wàlliyaan nga alors que l'islam est né en Arabie or l'Arabie est noire l'Arabie est une Arabie africaine Hajara la femme d'Ismaïl c'est la première à habiter l'Arabie saoudite or en droit des biens on dit que le premier occupant est maître des terres donc c'est une africaine qui est propriétaire de l'Arabie saoudite le puits de Zamzam appartient à qui? À Hajara dans le Khilaasu Zahab de Seydi El Hadji Malick quand Bani Jurhum ñëw fa ba ñu ñëwee lu ñu wax Hajara may ñu naan ci sa ndox mi nga mën a lekk suñu jur gi kon Zamzam appartient à Hajara et Hajara est une africaine donc par transmutation le puits de Zamzam est un puits africain
mais loolu il faut arabe yi xam ko pour que Thierno bu fa demee di wax ak ab algérien di wax ak ab marocain di wax ak saoudien di wax ak qatari ñu gis ko comme son lointain cousin et loolu mooy njëkk a indi stabilité dans un état ñàkk a xeebeel. Il faut se battre sur l'égalité. Ça ne sera pas nag facile yi ma wax yëpp ça ne sera pas facile dajale nit ñi war leen a jiite ak a jafe ndax ku nekk da ngaa bëgg a jiitu su ma duggee ànd ak Thierno dootuma nekk président mais teewul da nga koy dox rek soo jógee nga seeti l'évêque seeti président daayira bi ngeen dem seeti Ibadou Rahmani toog waxtaan fexe ba la diplomatie religieuse am un poids dans le droit sénégalais. Parce qu'on a prévu les autorités religieuses dans la Constitution. Mais ce n'est pas encore défini de manière claire, Senghor. C'est pourquoi je dis que ça ne sera pas facile. Mais comme l'a bien dit Jean-Christophe Rufin, c'est par là que je vais finir, la diplomatie est un art qui requiert une si constante dignité. Cette dignité de prestance, dignité de l'habillement, dignité de la parole, mais dignité du respect de la parole donnée. Mais aussi tant de majesté dans le maintien dafa jafe de di wane ni da ngaa yiw ak a jafe parce que jamono dana ñëw nga yiwadi ñu xeeb la donc constance dans le maintien. Il dit encore elle est fort peu compatible avec la précipitation, la force et le verbiage. Diplomatie nee na buggul yàkkamti buggul doole buggul wax ju bari et comme la règle numéro 1 en diplomatie est de tenir sa langue, je me tais et je vous remercie de votre aimable attention.